Un peu, ça se voit. Par rapport à d'habitude. Par exemple, on sent que ta respiration elle est un peu bloquée là. Il faut que tu m'ouvres tout ça. Il faut que tu fasses quelques respirations. Fais bouger un petit peu le matériel. Il faut y aller, là. Ah bah je vais envoyer. Je te Ah, tu veux tout faire. Comment ça se fait que je suis pendu comme ça alors que je suis jamais pendu, moi? C'est ça? Toi aussi, t'es là pour ça? Non, ça c'est ici. Hein? Oui, tout ça, c'est ici. Bonsoir les gens! Ici, je suis trompé. On va tenir à 36 amphithéâtres. Il est où, Gaïa? Il est où, Gaïa? Nous avons aussi bien fait de casser les codes de la profession, d'instaurer un principe de rencontre humaine d'exception, de mettre en place une digitalisation de l'activité en plaçant le client et son projet au cœur de notre activité. Soulève ta main des mains. Soulève ta main des mains, plus fort. D'accord, ok. Il y avait macho, c'est ça? Menteur, mytho. Ok, radin, macho, mytho. Quoi d'autre? Vous avez peut-être des critères physiques qui vous dégoûtent chez un homme que vous voulez surtout pas? Pardon? Alors, sourire, caractère, quoi d'autre? Attentionné, c'est toi qui me dis, Aline. Attentionné, Ouais, t'as bien bienveillant. attentionné. Ok. On se dit ça? Ok. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Vous pensez que je prends le numéro qui est d'accord? Si vous pensez qu'il ne le prend pas, criez Oda! Je me présente, je m'appelle Daco, je suis artiste. Je vais t'expliquer pourquoi je suis le mec de ta liste. Je vais t'amener faire le tour du monde. Alice, parce que tu es ma petite bombe. Tu veux des abdos, le corps à l'américaine. J'ai mieux que ça, j'ai un corps à la marocaine. C'est pas une aubaine, tu vas pas le prendre, lui et sa bedaine. Et quand il drague, c'est un gros mytho. En soirée, il dit bonjour, je m'appelle Pedro. J'ai dit quand il y avait un CDC, c'est pas compliqué. Stéphane, il est où? Il est là? T'as combien sur toi, mon Stéphane? T'as 500? Non? Bah tu dégages. Je ne sais pas moi. Un coup je reste avec toi, je me casse. Je reste, ok. Applaudissez Eric Antoine. Bande devant l'artiste. Je vous aime. À bientôt, à 20h, à tout à l'heure. Merci à Eric Antoine. Merci à son super ami. Merci à son fiancé. On a une écho. Merci à vous. Rock'n'roll, les amis. La folle journée Stéphane Plaza Imo, c'est tout à fait à l'image de Stéphane. Ça a commencé par des dames qui dansaient avec des plumes dans les fesses, donc voilà, c'est Stéphane. Puis ensuite, on a calmé le jeu, il y avait une partie très professionnelle, donc ça aussi c'est Stéphane, parce qu'on le connaît moins sous cet angle, mais nous qui travaillons avec lui, on sait qu'il est comme ça. Et puis ensuite, c'était du rire, beaucoup de rire. Voilà, un super spectacle de magie et des super mecs, enfin voilà, génial. Oui, et c'est pas fini les mecs, c'est pas fini.
Mon rôle dans cette folle journée, c'était, je pense, avant tout de l'amitié. C'était, je le sentais, c'était important pour lui, c'était sa première convention, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, tu vois, c'est de l'ordre de l'affect. Et c'était d'accompagner, et puis comme le ping-pong se passe assez bien entre lui et moi, je trouvais que la collaboration, elle était de mise, et lui, il l'a pensé aussi. Et en fait, j'étais content parce que déjà, j'ouvrais le bal, ce qui est pas évident, hein, quand tu arrives sur une salle froide avec des gens qui attendent Plaza et voient Jean-Phi arriver, c'est quand même pas pareil. Mais après, lui, j'ai trouvé qu'il avait donné beaucoup de lui, parce que Stéphane Plaza ne se livre pas, il ne parle pas beaucoup de lui, il fait beaucoup de fanfarons pour ne pas avoir à parler de lui. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il leur a donné de lui-même. Il était émouvant, il était touchant, et c'est de l'ordre de l'intime. Et donc, je pense que les gens, aujourd'hui, ont été privilégiés et ont eu quelque chose que personne n'a, parce que c'est rare, ces moments-là, c'est rare, c'est Stéphane Plaza. Alors c'était pas facile parce que je voulais être moi, parler vrai, être humain et dire ce que j'avais là-dedans. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on attend une convention, la convention de Stéphane Plaza Immobilier. C'est très bizarre parce que j'étais stressé. Ce stress-là, je l'ai pas à la télé, où je l'ai 10 minutes avant. Mais là, j'étais stressé depuis au moins une semaine. Parce que j'avais écrit le discours, parce que je voulais raconter des choses, parce que je voulais être moi et que je ne voulais pas décevoir et qu'il fallait envoyer un texte vrai avec du sentiment, ce que je suis. Ça a été vraiment une journée très intéressante. Pour la première fois depuis que je suis dans le groupe, j'ai pu apercevoir Stéphane Plaza déjà, ce qui a été assez sympa. Et j'ai participé un petit peu à l'animation, j'ai été appelé sur la scène, donc il y a eu un petit jeu de rôle qui a été très sympathique et très agréable. Donc je peux dire que c'est une journée assez réussie. La folle journée, c'est surtout une convention qui change de tout ce qu'on peut connaître ailleurs, avec du divertissement, de l'info et de la fête. On s'ennuie, c'est lamentable, il y a très peu de gens. On n'est pas plus de 1000, non c'est fabuleux, c'est énorme, ça défie tout ce qu'on a pu connaître auparavant dans d'autres réseaux. Voilà, c'est juste magique. Pleine surprise, de beaux discours, émouvants, et c'est une journée qu'on attendait depuis longtemps. Donc... On est content. C'est génial, le patron est là, on s'éclate. On attendait la super journée depuis longtemps et on est ravis d'être là. On appartient vraiment à un réseau, on sent qu'on est soutenu, c'est top. De Brest à Biarritz, tous ensemble!